Dans ce premier chapitre, on va s'intéresser à un nœud fondamental de l'animation dans Godot. Ce nœud se nomme l'Animation Player. Il permet de créer des animations dans Godot en modifiant les propriétés d'un ou plusieurs nœuds dans le temps. Alors, il est vraiment au cœur du système d'animation du moteur parce qu'il est simple à utiliser dans un premier temps, mais vous allez voir qu'il est aussi très puissant. Et dans cette vidéo, on va le découvrir en animant la position d'un objet. Alors, pour ce faire, je travaille ici dans Godot 4.4. Alors, je vais ouvrir une nouvelle scène 3D. Et je vais évidemment ajouter quelque chose, un objet animé. Donc pour le moment, on va s'intéresser aux formes primitives et donc on va utiliser une mesh instance 3D. On va créer ici notre nœud et au niveau du mesh, on va venir choisir une forme primitive qui a peu d'importance, mais ici je vais prendre une box mesh qui va être tout simplement un cube. Alors maintenant, on va ajouter notre fameux nœud qui va être vraiment au cœur du système d'animation. Donc vous n'êtes pas obligé de le parenter à votre objet animé, mais la plupart du temps c'est ce qu'on va faire. Mais vous n'êtes vraiment pas obligé. Donc ici je vais ajouter un nœud enfant, et ce nœud va être l'Animation Player qui se trouve dans l'Animation, la catégorie Animation Mixer. On va créer tout simplement le nœud, et maintenant on peut voir qu'en bas ici, on a une fenêtre qui est apparue. On a ici la sortie classique, le débugger, l'audio, l'animation, et c'est ici qu'on va pouvoir gérer nos animations en 3D dans Godot. Alors on avait déjà vu cet outil en 2D, maintenant on va vraiment s'y atteler pour la 3D, vous allez voir qu'il est très intéressant. Alors, la première chose qu'on veut faire ici, c'est créer une animation. Donc, on va cliquer sur Animation et on va cliquer ici sur Nouveau. Vous pouvez voir que dans ce menu, vous avez des possibilités de gestion d'animation, de duplication, de renommage, etc. Donc ici, on va cliquer sur Nouveau et on va nommer cette animation. Moi, je vais l'appeler mon animation, voilà, tout simplement. Vous pouvez voir que dès lors, j'ai quelque chose qui apparaît ici, ce qu'on appelle la timeline, une ligne de temps. En fait, je vous ai parlé justement d'une Animation Player qui permet de modifier des propriétés ou dans le temps, c'est justement ce qu'on va faire. Et donc cette animation, elle a une durée. Comme là, vous pouvez le voir, j'ai un petit curseur, elle va de 0 à 1 seconde. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'elle soit plus longue. Pour ça, j'ai la possibilité ici de modifier la durée, par exemple ici de la passer à 3 secondes. Voilà, et là, vous pouvez voir que je passe bien ici en 3 secondes. Alors vous avez la possibilité d'afficher en secondes ou en IPS, c'est-à-dire en frames par seconde. Là, vous pouvez voir que c'est un peu différent. Alors à vous, à votre choix, moi j'aime bien utiliser les secondes. Alors vous pouvez voir que cette ligne de temps, ici j'ai toute une partie qui ne me sert à rien. Je vais pouvoir par la suite jouer mon animation en cliquant sur Play. Et là, vous pouvez voir que j'ai ici cette partie-là, mais toute cette partie-là ne me sert strictement à rien du fait que mon animation ne dure que 3 secondes. Donc vous avez la possibilité au niveau de l'outil, tout simplement, d'ici avec la petite loupe, de réduire ou d'agrandir en fait votre timeline comme vous pouvez le voir. Donc ça peut être assez intéressant, mais vous avez surtout la possibilité ici de cliquer là pour l'ajuster automatiquement à la fenêtre. Et on peut voir que là, c'est bien pratique. Alors, maintenant, passons aux choses sérieuses. On a dit qu'on voulait animer cet objet, ce cube. Alors, on va devoir ajouter une piste pour ça, parce qu'on a ici une ligne de temps. Ça, elle va nous servir ici de référence, et par exemple ici, à ce qu'on veut faire au niveau de la position de l'animation. Et donc, on va devoir ajouter une piste. On va ajouter une piste, et là, on a plein de possibilités. Nous, ce qui va nous intéresser dans un premier temps, on l'a dit, c'est la position. Donc, on va ajouter une piste de position 3D. À partir de ce moment-là, l'Animation Player nous demande quel nœud doit être animé. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il n'est pas obligatoire de le parenter, je dirais, avec le nœud animé. Alors, si vous cliquez sur Tout afficher, vous aurez même tous les nœuds qui ne sont pas en fait animables. L'Animation Player n'est pas animable. Ici, ce qui va m'intéresser, j'ai que le Mesh Instance 3D, mais évidemment, si j'avais d'autres objets, ils apparaîtraient aussi. Donc, je vais choisir ce Mesh Instance 3D qui est un cube à animer. Et là, on peut voir qu'on a une petite ligne en dessous qui est apparue. Et cette ligne va nous permettre en fait de dire à un moment précis dans le temps, le cube doit avoir telle position. Alors, imaginons ici que je veux que ce cube démarre à cette position. Alors cette position, elle est très simple. Ici, si je sélectionne ma Mesh Instance, si on regarde au niveau du transform, on est à 0, 0. On est au centre du monde 3D. Donc, ce qui va m'intéresser ici, c'est qu'il démarre là. Donc pour ça, je vais faire un clic droit et je vais dire insérer la clé. On peut voir ici que mon curseur est bien là.
je clique ici, j'ai un petit losange, et là, c'est le concept des images clés. C'est-à-dire que dans le temps, on va poser une image clé, une clé si vous voulez, qui va dire, bah voilà, à 0 secondes, il doit être à la position du transform 000, c'est-à-dire au centre du monde. Mais ensuite, je vais lui dire, bah, par exemple ici, moi j'ai une animation de 3 secondes, bah, je vais prendre à peu près ici 1 seconde et demie. Je vais positionner ici ma mesh instance à un autre endroit, par exemple ici. Et là, je vais dire, tu insères de nouveau la clé. Et là, vous pouvez voir que j'ai une deuxième image clé. Si je la sélectionne en haut dans l'inspecteur, j'ai bien la time, la durée. Je suis à 1.5.33.133. Donc, si je veux être précis, je vais mettre 1.5. Et là, j'ai une position sur X de 2,32. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrondir en mettant sur 3. Voilà, tout simplement. Donc, si maintenant, je balade mon petit curseur, à 0, vous pouvez voir que je suis bien là. Et si j'avance, il a bien une position de 3. Alors maintenant, bah vous voyez que c'est pas compliqué, on a créé notre première animation. Donc si je fais play, qu'est-ce qui se passe? Bah vous pouvez voir que mon animation se joue et mon cube reste au même endroit. Voilà. Alors on aurait tendance à dire, si on veut faire des allers-retours, on pourrait dupliquer cette clé en faisant un clic droit ici, dupliquer ou copier là où les clés, et on pourrait coller ici à la fin une clé qui est cette position 0,0. De cette manière, en fait, de cette image-là à là, il se déplace à 3 et ici, il reviendrait à 0. Alors, ce n'est pas forcément nécessaire, hormis si vous voulez tout simplement faire un aller-retour au niveau de votre animation. C'est-à-dire que, imaginons que je veux qu'il fasse des patrouilles ici, je vais choisir ici ce mode, bouclage d'animation. Je vais cliquer dessus. Si maintenant je fais play, regardez ce qui se passe. Automatiquement, Godot, en fait, repart, me permet, avec ce mode de bouclage, de revenir au point de départ. Donc ça, c'est quand même assez intéressant parce que ça nous évite de remettre une image clé. Alors, vous allez voir qu'il y a d'autres possibilités par la suite. Par contre, attention, ici je vais faire pause, j'ai aussi la possibilité de cliquer de nouveau dessus, et là je vais avoir un mode de bouclage qui est différent. C'est-à-dire que là, au lieu de revenir à 0, vous allez voir que mon animation va se jouer jusqu'à la fin, et là, tac, à partir du moment où elle revient, vous voyez qu'il y a une petite pause en fait. Il n'y a pas de retour et vous allez voir qu'il y a d'autres possibilités aussi. Bon, voilà, il y a plein de possibilités comme vous pouvez le voir avec Godot. C'est assez intéressant. Alors, que puis-je encore vous dire? Alors, au niveau ici de ça, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que je vais volontairement ici enlever le mode de bouclage et je vais ici tout simplement rajouter maintenant une image clé, et je ne vais même pas la rajouter, je vais copier celle qu'on a dit au départ, ça fonctionne aussi, mais vous pouvez voir qu'on peut le faire autrement. Donc, et je vais la coller ici, donc coller la clé, voilà. Donc maintenant, si je joue mon animation, ça va tout simplement me faire un simple aller-retour et s'arrêter. Alors, quelque chose qui est très important aussi au niveau de l'animation, c'est que, faut bien comprendre qu'il y a une interpolation qui est faite entre deux. C'est-à-dire qu'on lui dit, tu vas de là à là, et entre deux, ces positions, Godot ici calcule les images clés. Et il en fait de même ici pour là. Vous allez voir par la suite qu'il y a d'autres possibilités que ça. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va visionner cette animation. Parce que là, évidemment, on est dans une scène qui n'existe pas d'ailleurs. Donc, si je fais choisir la scène actuelle et que je lance, je vais mettre par exemple ici démo tout simplement. Et si on lance, j'ai rien. Pourquoi? J'ai pas d'environnement, j'ai pas de caméra. Donc, on va vite créer ça. Alors, c'est très simple, hein. On va cliquer ici. Et là, on va ajouter l'environnement à la scène, tout simplement. On peut voir ici qu'on a un World Environment. Et on peut aussi ajouter directement le soleil à la scène. Ça veut dire une ici, Directional Light 3D. Tout ce qui nous manque maintenant, c'est tout simplement une caméra. Donc, on va ici ajouter un nœud enfant qui va être une caméra. Et on va visionner maintenant cette animation. Donc je vais me mettre un petit peu ici en arrière, voilà, un petit peu au-dessus, et on va exécuter cette scène, et là vous allez pouvoir observer que notre animation ne part pas. Et là vous vous dites pourquoi? C'est tout simplement parce que là il y a deux possibilités. Soit on la lance avec du code, ce qu'on va voir par la suite au niveau de la gestion, soit on va tout simplement au niveau de notre animation player, on sélectionne notre animation et on dit ici, on clique sur le petit A, lecture automatique au chargement. Et en fait, mon animation va être lancée automatiquement au chargement de la scène. Regardez, j'ai bien ici mon animation qui opère sans aucun souci, qui fait son aller-retour. Si je choisis ici maintenant de faire une boucle dans mon animation, voilà,
je relance la scène, vous allez voir que là, l'objet va faire des patrouilles perpétuellement. Alors évidemment, ici, c'est un simple cube, mais comme vous pouvez l'observer, ça fonctionne. Donc voilà ici la première approche que vous avez avec votre Animation Player. Vous pouvez voir que déjà là, on a appris pas mal de choses, mais vous allez voir qu'il y a plein de possibilités avec cet outil d'animation. Et je vous propose de les découvrir aussi au fur et à mesure dans les prochaines vidéos.